Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit une association que je suis très content de recevoir, qui a pu justement révéler pas mal de talents, accompagner et aider pas mal de personnes qui sont très actives dans le cinéma. Il y a Bilal Chegrani qui est passé par cette association, que vous avez pu voir justement au cœur de l'Actu Clap. Il y a aussi Raphaël Quennard qui a eu un César, c'est pas rien. Il y a pas mal de personnes qui sont passées par cet asso et je suis très content aujourd'hui de recevoir un homme qui est président de cette association, l'homme qu'on appelle Serge Glissant. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Serge? Ben, ça va, plutôt pas mal. Ouais, bien. Je suis très content de te recevoir, parce que moi, comme tu le sais, ça fait 2 ans que ce projet il a pris forme avec l'Actu Mhm. Clap. Mhm. J'ai découvert en fait 1000 visages pendant tout ce parcours où j'ai interviewé pas mal de personnes. J'ai vu que vous étiez très actifs, que ça fait presque une vingtaine d'années que vous êtes déjà en place. Vous avez aidé pas mal de talents justement à voir le grand jour dans le domaine du cinéma, mais c'est aussi l'essence de votre association, révéler les talents, les mettre, le mettre au grand jour. Et du coup, je sais qu'il y a eu aussi, on parlera de cette partie-là où je sais que 1000 visages a failli fermer à un moment donné, Absolument. tout a failli se stopper, mais j'ai vu que vous avez réussi à rebondir et c'est ça qui est magnifique avec la beauté du cinéma, c'est qu'on trouve toujours cette créativité C'est ça. pour pouvoir justement toujours rebondir face à ce genre de situation. Comme tu le sais aujourd'hui, voilà, tu as été invité pour qu'on parle de 1000 visages, savoir qu'est-ce que représente l'association, pourquoi elle a été créée. Aussi toi, enfin, ça fait combien de temps aujourd'hui qu'on va savoir aussi que tu es président? Mhm. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être président de cette association? Et du coup, voilà, donc on va commencer par la première petite question. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, avant même de parler de 1000 visages, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre, d'avoir ce lien avec le domaine du cinéma? Ah, alors donc là, ça remonte à loin parce que je C'est suis ça. une personne plutôt. Voilà, je suis né quand même dans les années 50. Et non, parce que je fais partie d'une famille de cinéastes, hein. J'ai un frère qui était ça s'appelait pas à l'IDEC, ça s'appelait pas la FEMIS, mais l'IDEC, hein. J'ai des enfants qui sont dans le cinéma, des neveux, des nièces. Donc en fait, je suis attiré par le cinéma déjà depuis assez longtemps. Même si j'ai pas eu de formation à proprement parler dans le cinéma. En fait, j'étais chargé de cours dans une université à Paris 8. Je faisais de l'anglais en fait, hein. Et après, petit à petit, je me suis intéressé au cinéma. J'ai monté des boîtes avec mon frangin et voilà. Donc je suis arrivé par le cinéma de manière un peu naturelle, on va dire. Voilà. Et de base, t'as jamais tenté de faire acteur ou réal? Alors, Pas du tout. acteur, non. Ça m'a jamais vraiment attiré. J'ai joué dans les films de mon frère et de mon fils, mais c'est vraiment un petit rôle. Non, j'étais fasciné par le fait de construire une histoire, mais plutôt de faire du cinéma derrière, en fait, pas devant. Bon, alors j'ai fait l'acteur, on va dire comme beaucoup de copains hein, dans la famille. Viens, il manque quelqu'un là, est-ce que tu pourrais le faire? Donc, mais ça m'a jamais vraiment attiré. À quel moment dans ta vie, parce que je sais que tu as pas mal quand même de parcours dans ta vie, à quel moment tu as décidé de transformer cette passion justement dans cet engagement associatif? De l'association Mille Oui, 1000 Visages en visages. particulier, en fait, je suis un tout jeune président, contrairement à mon âge. En fait, je suis arrivé en début 2024, donc c'est hyper récent, à Mille Visages, justement après Le moment où ils ont. le moment où ça a plié. Donc, je suis arrivé pour donner un coup de main, pour redresser la barre. Et on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Moi-même, je venais d'une association, un tiers-lieu en fait, hein, qui doit être assez connu, le 6B. Ok, Et oui. j'étais président du 6B, et d'abord trésorier puis président, et on a connu à peu près le même genre de mésaventures. Et puis, c'est toujours pareil, hein, c'est un réseau, c'est la famille. C'est-à-dire que moi, j'ai été contacté par la présidente de Mille Visages avant moi qui m'a dit ouais, écoute, viens, on a besoin d'un coup de main. J'étais libre, je suis venu. Et puis, ça m'a plu parce que Mille Visages représente des choses très proches de moi, en fait, hein, De tes valeurs à toi. de mes valeurs à moi, de ce qu'on fait dans le cinéma, de comment apporter le cinéma à des gens qui, a priori, en seraient plutôt privés. Et donc, ça m'a parlé.
Et donc j'ai dit oui. Et comment s'est fait cette rencontre avec Ouda Benyamina? Alors très bien, ça s'est fait assez vite, assez naturellement. J'ai senti une espèce de, on va dire, un peu... Ben, on était d'accord hein, sur la communauté des valeurs, le sens. Et puis bon, au-delà de ça, Ouda est une personne quand même assez fascinante, hein. C'est pleine d'énergie et elle embarque du monde en fait. Ben, le seul fait d'avoir monté cette association il y a 20 ans, elle a une sacrée force. Elle n'est pas seulement une réalisatrice, et elle a envie de donner aussi. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, et qui m'a attiré. Je me suis dit, ben oui, moi aussi j'ai envie de donner un peu de moi. Et Ouda, elle sait y faire, et ça m'a attiré, en fait. Donc la rencontre s'est faite là-dessus, en fait. Et on veut dire, je vais dire qu'on ne sait plus, peut-être, hein. Voilà. Ça a été un challenge pour toi, tu sais, de justement relancer Mille Visages, sachant que moi, en fait, j'ai découvert vraiment Mille Visages au moment en fait où ils annonçaient que c'était fermé. Je Oui, crois que je me suis abonné, j'ai commencé à oui, suivre l'aventure, et vraiment peut-être 2, 3 mois après, j'ai vu le message qui disait que ça allait fermer. oui, Moi, ça m'a extrêmement touché parce que, comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup les personnes qui essayent de faire bouger les choses dans le domaine du oui. cinéma, bah, d'où j'ai fait aussi ce Media Actu Club. Ouais. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a été challengeant de relever justement ce défi, Ah de bah les aider oui, à se relever? complètement. Complètement, parce qu'on était quand même au bord de la fermeture, hein. Mais bon, l'ancienne équipe, notamment la présidente, l'ancienne présidente, avait bien fait le boulot, hein. C'est-à-dire que finalement, je suis arrivé sur des rails, hein. Il suffisait de faire une proposition qui tienne la route, douloureuse d'ailleurs, parce qu'ils ont dû se séparer de tous les gens toute l'ancienne équipe, tous les gens qui y avaient. Et donc, on s'est retrouvés, eh ben, juste un conseiller d'administration et quasiment personne. Donc, juste une ou deux personnes. Donc, il a fallu reconstruire ça, donner de sa personne pour pouvoir maintenir. Et puis, surtout, parce qu'il y a eu un jugement de rendu. Maintenant, ça y est, hein, c'est clean. Mais il a fallu prouver qu'on était fiable et digne de confiance, quoi. Donc, là-dessus, on s'est fait aider. Et puis, c'est passé. Mais c'était challengeant, mais j'étais assez confiant, en fait, hein. J'étais assez confiant parce que je me disais que, oui, non, avec un tel projet, c'est impossible de s'arrêter. C'est impossible que ça s'arrête là. Donc, je pense que même au moment du jugement, je me souviens bien avoir senti, même chez les juges, une espèce de bienveillance, en fait. En même temps, 20 ans d'existence, c'est pas Exactement. rien. Et surtout quand on voit, entre guillemets, tous les talents, enfin, toutes les personnes qui ça a pu aider dans le domaine du cinéma, je pense qu'ils se sont vraiment rendus compte que c'était une association qui était bénéfique, en fait, dans Mais ce oui, domaine. oui, oui, Si oui. ça avait été pour autre chose, ouais, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais Mais là, bien sûr, bien sûr. Mais bon, le boulot n'est pas fini, hein, parce qu'il faut encore tenir, hein. non, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Toi qui es maintenant président, qui est vraiment ancré en fait dans cette association, pour les personnes qui connaissent pas du tout Mille Visages, comment tu pourrais expliquer en fait l'utilité de Mille Visages dans le sens de rentrer plus dans les détails, savoir ce que vous apportez dans votre quotidien, comment vous accompagnez justement les personnes qui viennent dans votre association. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient en fait sur les réseaux sociaux Mille Visages, mais je pense que dans le fond ils savent pas réellement ce que c'est. Toi, vu que Oui, maintenant tu es au cœur de cette association, je pense que tu as ce truc pour pouvoir mieux nous expliquer ce que représente Mille Visages oui. concrètement. Ben, Mille Visages, la première chose, c'est que Mille Visages est à un endroit où il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que Mille Visages se trouve proposer la fabrication du cinéma à des gens qui n'auraient pas fait de cinéma. La preuve en est sur ce que nous faisons actuellement, sur ce que nous avons relancé, ce fameux documentaire à Grigny avec les jeunes de Grigny. Donc Mille Visages est à des endroits un peu déserts, hein. C'est-à-dire pas seulement désert en tant que tel, mais désert culturellement surtout. Donc quand on amène le cinéma à Grigny, à la Grande Borne, un endroit qui n'est pas censé recevoir du cinéma, donc c'est là qu'est vraiment notre place en fait. Ça, c'est un des endroits. L'autre endroit, je crois que c'est les adhérents. C'est-à-dire que la proposition de Mille Visages est basée sur la fabrication de films. C'est ça le... Et la fabrication de films, pour des gens qui ont envie, qui ont en eux le cinéma, ben, c'est l'idéal, une association comme ça, parce que on leur donne les moyens, on leur apprend, ils apprennent tout seuls d'ailleurs, pas mal en autonomie, et on leur donne les moyens de faire tout de suite, et ça c'est là qu'est l'importance,
tout de suite de faire des films avec un standard de qualité minimum. Donc, je pense que notre place est assez évidente. Et il n'y a pas vraiment de compétition. Alors, on nous compare souvent à un court-métrage, mais moi, je ne sens pas de la Non, il n'y a compétition. pas de. Enfin, de Je veux toute façon, il y a dire, de la place pour il tout y le a de la monde. place pour tout le monde et je pense que notre place, elle est nécessaire. Et puis, ce retour qu'on fait est très important, en fait. Ce retour que Ouda désire, ce retour dans les quartiers, à l'essence même de Mille Visages, je crois que ça, c'est important. Et on revient sur les fondamentaux. Donc, je dirais que Mille Visages, oui, apporte du cinéma là où il n'y en avait pas. Et puis, avec de la qualité, je pense, hein, avec les intervenants. Oui, de la qualité. La qualité des Douda, la qualité des intervenants et la qualité des productions. C'est important, c'est sûr. Ouais. Et j'ai pu voir que justement, au cœur de cette mission, c'est d'aider justement les personnes issues des quartiers populaires, j'ai vu que souvent, c'était des personnes qui étaient très jeunes, qui avaient souvent au minimum entre 11 ans, je crois, et 18 ans. C'est ça. Pourquoi en fait avoir choisi cette cible en fait au cœur de ce projet? Alors, au départ, l'année dernière, quand je suis arrivé, on avait commencé, c'était uniquement sur des gens avec des critères sociaux, sur des gens qui avaient plutôt un peu plus de 20 ans. Et là, c'est retour donc à Grigny avec des plus jeunes. Je ne sais plus quel âge ils ont, des plus jeunes, donc mineurs. Mais ce n'est qu'un retour en fait aux fondamentaux. Ouda a toujours voulu revenir là-dessus. Donc, c'était quoi ta question exactement? Tu me demandais Ouais, pourquoi? en fait, pourquoi avoir ciblé justement la jeunesse? Ben Parce que c'est justement, important en fait. Moi, je sais oui, pourquoi, oui, mais je pense oui, que c'est important qu'ils l'entendent. on a ciblé la jeunesse parce que justement, les jeunes se font une idée du cinéma qui est du fantasme. Et Mille Visages amène pas seulement les paillettes, pas seulement le rêve, la réalité de la fabrication. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est exigeant. Et donc, quand les jeunes sont confrontés à cette exigence et à ces difficultés, je pense que c'est énorme pour eux. Et même ceux qui ne vont pas forcément faire du cinéma. Hmm. Mais c'est hyper important pour leur construction. Et surtout dans des endroits comme Grigny, la Grande Borne, pouvoir se construire. Je crois que d'ailleurs, on peut dire tout simplement qu'une association comme Mille Visages, c'est d'utilité publique. C'est-à-dire que ça sert tout le monde, en fait. Pas seulement les jeunes. Je veux dire que ça sert aussi, même d'une certaine manière, les dirigeants. Parce que, voilà, on apporte quelque chose à un endroit où il n'y a pas grand-chose. Donc c'est nécessaire et ça permet de construire des jeunes, ça leur donne une ouverture, ça leur donne plus que de l'espoir. Je veux dire, c'est vraiment une ouverture en fait. Donc il est important que des associations comme Mille Visages existent et aillent là où d'autres associations ou d'autres productions, les productions classiques ne vont jamais aller là. Les jeunes, ils ne sont pas réticents de toute façon quand vous venez pour Mais non. proposer vos services, au contraire, Mais parce non, qu'ils mais, sont contents. non, mais c'est formidable. Je veux dire que tout d'un coup, l'accueil, il est génial parce que ce qui est apporté, c'est de la qualité. Ce qui est apporté, c'est plus que du rêve, c'est de la En qualité. fait, c'est du concret. Non, je dis ça parce qu'en fait, souvent, on a tendance à dire que dans les quartiers populaires, souvent, on est mal reçu. Souvent, quand on vient, on leur propose des projets, ils n'ont pas envie, or que c'est Mm. totalement faux. Il y a pas mal de quartiers populaires où on propose rien du tout, ou du moins, quand on leur propose quelque chose, c'est pas des choses réellement concrètes. Or Absolument. qu'on sait que des fois, il y a des budgets, des moyens de pouvoir aider justement ces quartiers-là par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'en fait, j'appuie sur ce point, parce que je suis issu des quartiers populaires et je sais à quel point c'est important de démentir sur cette chose-là, parce que beaucoup de gens disent qu'on est très mal accueilli, alors qu'en vrai, c'est tout l'inverse. Ça, Et c'est c'est pour ça que faux. c'est important d'avoir aussi Mais ton oui, oui, ressenti. oui. Donc, on va super bien accueillis. Euh, et je pense qu'on est super bien accueillis parce qu'en fait, les intervenants, par exemple, là, le projet qu'il y a à Grigny, il est fait avec quelqu'un qui est issu, en fait, des quartiers, Ouais, le donc réalisateur. tout de suite, ça Donc, rassure, ouais. tout de suite, il y a une espèce de... Ça va le prendre. On n'arrive pas comme ça avec une équipe de cinéma, ça y est, nous, on est les pros, mettez-vous là. Non, il y a vraiment... Tout de suite, ils sont en confiance, donc on est bien accueillis. Et même, plus qu'accueillis, on est espéré, en fait. Hein. Je veux dire que tout d'un coup, venez, venez. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien, je ne sais pas si ce serait bien, c'est de voir le résultat. Là, à la fin du tournage du court-métrage de fiction, il va y avoir une espèce de grande fête. Hein, et le premier endroit où le film va être diffusé, ça va être sur le lieu même. Et non pas dans un... Même si on va le faire à la Bien cinémathèque, sûr, bien sûr. mais c'est très important parce qu'ils sont les premiers concernés.
Et donc, c'est une espèce de fierté pour eux. C'est une fierté pour eux et c'est une fierté pour nous, hein. Donc, on est ensemble, en fait, hein. L'idée, c'est que, en fait, quand on arrive là, on n'est pas étranger à cet endroit. Quand l'équipe arrive, quand l'équipe de tournage arrive, quand les gens viennent, ils ne sont pas étrangers à cet endroit. Donc, pas de difficultés. Oui, ben, ou si, des difficultés. C'était toujours difficile de faire un film. Des crises, bien évidemment. Mais ce qui compte, c'est de les résoudre. C'est d'arriver au bout. C'est d'avoir le film, en fait, fini. Non, mais en fait, ce que je trouve beau dans tes propos, c'est que souvent, en fait, il y a des gens qui ont tendance à venir parler de cinéma et en fait, ils vendent énormément de rêves. Mais ce qui est bien, en fait, c'est qu'il y a aussi, vous montrez aussi une partie de la réalité. Ah, mais Que c'est pas quelque chose de simple, que ça demande du travail, que ça demande un minimum de discipline. Et moi, je trouve que c'est bien d'inculquer ces valeurs-là tout de suite aux personnes issues des quartiers populaires à qui, des fois, on nous fait croire qu'en un claquement de doigts, tout peut se réaliser comme ça, que c'est totalement faux. Et je pense que ce qui doit jouer aussi, c'est une question aussi sur laquelle je vais rebondir. Je pense que quand ils voient aussi des personnes issues de leur quartier qui se mettent en place aujourd'hui dans le domaine du cinéma. Là, j'ai une grosse pensée pour Bilal Chigrani parce que Bilal Chigrani, c'est la famille et je sais à quel point je te kiffe et surtout à quel point il est discipliné. Et pour moi, il va faire vraiment des grandes choses, ce mec-là, c'est l'avenir. Mais je pense que forcément, c'est crédible en fait quand tu arrives avec et qu'ils voient des personnes justement issues de chez eux réussir. Bon, là, j'ai parlé de Bilal Chigrani. Là, je peux parler des personnes qui sont vraiment passées par Mille Visages. Je sais qu'il y a Oulaya. Mhm. Amamra qui est aussi passé par là, il y a Raphaël Kénard, il y en a plein d'autres que je ne peux pas nommer parce qu'il y en a énormément. Mais aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est une fierté de voir des personnes justement qui sont parties de rien et qui aujourd'hui ont construit quelque chose dans le domaine du cinéma, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire une vraie carrière. Aujourd'hui, leurs noms sont des références. C'est quoi la fierté pour vous par Ah rapport à bah, ça? c'est énorme, bien sûr. C'est-à-dire que même si au départ, on a, on n'imagine pas que ça va être ça, mais le fait qu'il soit reconnu et qu'il soit passé par Mille Visages, mais pour nous, c'est plus que de la fierté. Dire, c'est la preuve qu'on est au bon endroit. C'est la preuve qu'on doit encore continuer. Parce qu'on parle là de ceux qui clignotent déjà. Mais les petits, enfin, il n'y a qu'à regarder les productions. Là, les prochaines productions, il y a les futurs Raphaël Quénard, ils sont là en fait, et ils demandent qu'à exploser. Donc on est au bon endroit. On est au bon endroit, et je pense que ça tient aussi à l'exigence que demande Ouda. C'est-à-dire, ok, on le fait, mais on est exigeant. On ne se contente pas de ouais, ça va le faire. Donc déjà dans le choix des gens qui vont réaliser leur film, c'est assez pointu, en fait. Tout de suite, on se pose des questions, les bonnes questions et tout. On va savoir ce qui est dur. Mais je pourrais parler peut-être plus finement de comment c'est fabriqué. Bien sûr. Comment les... Comment... Parce que Ouda fait des classes d'acteurs. Au départ, on va dire, l'idée, c'est que ça part du jeu d'acteur. Mais très vite, dans les discussions d'ailleurs qu'on a eues avec Ouda, très vite, l'idée est de dire, oui, mais un film, c'est pas que du jeu. Un film, c'est de la fabrication. Et donc, qui dit fabrication, donc il faut l'écrire, il faut écrire les histoires. Et tout d'un coup, donc, hein, le laboratoire, le jeu d'acteur, laboratoire, s'est transformé en fait en laboratoire de création. Hein. Une espèce de, ouais, un laboratoire où à la fois les gens peuvent apprendre à faire des films et tout d'un coup, des gens qui partaient dans l'idée d'être acteurs se retrouvent intéressés par le fait d'écrire une histoire et de la réaliser. Donc, écriture, jeu, mais aussi technique, Mm. qu'on va certainement développer dans le futur. Ouda déjà dans l'idée de peut-être développer un compartiment production, parce que la production, ça fait partie du cinéma aussi. Et là aussi, il faut aussi des gens pointus. C'est pas simplement une caméra et des gens qui filment et des gens qui jouent. C'est tout un corps, toute une En fait, ce qui est beau, stratégie, c'est que c'est tout un accompagnement en tout fait. un accompagnement. Ces gens-là font partie du cinéma. Ils sont pas, Structuré que dans une case. C'est ça voilà. qui est magnifique. Non, Ouais. vraiment. Et donc c'est hyper important. Et donc on va vers ça, hein. On est déjà un laboratoire et le futur, on restera laboratoire parce que l'idée est que dans la fabrication, l'idée c'est on part du réel, on fabrique des films. J'aime bien d'ailleurs le terme américain. Ils disent pas réalisateur, ils disent filmmaker. Mm. On fabrique des films. On est à la fois des artisans et des artistes. Donc c'est assez génial. Et on part de ça, en fait. Et les jeunes qui rejoignent Mille Visages ont pleinement conscience que c'est là-dedans qu'ils vont s'épanouir. Ils vont être des filmmakers. C'est
J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots tellement il a bien résumé, c'est magnifiquement dit. Et est-ce que tu aurais un message justement à adresser à toutes les personnes qui ont réussi? Parce que j'ai vu que ceux qui ont réussi aujourd'hui dans le domaine du cinéma, ils viennent quand même des fois donner des stages ou entre guillemets parler de leur expérience aux jeunes adhérents qui commencent dans le cinéma. Est-ce que tu aurais un message à délivrer à ces personnes-là aujourd'hui au-delà de la fierté? Parce que là, tu me le dis à moi, mais si tu devais leur dire à eux en personne, la face Ouais. caméra, tu leur dirais quoi? Eh bien, je leur disais, surtout n'oubliez pas d'où vous venez, hein, vous êtes encore mille visages. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont rentrés dans la famille, ils le sont pour toujours. On ne quitte pas sa famille comme ça. Donc, j'aurais envie de leur dire, maintenant que vous avez, que vous êtes dans la lumière, euh, revenez nous voir. Venez nous voir. Mais de toute façon, c'est un message un peu inutile dans la mesure où quand même ils reviennent. Et ça, c'est au-delà. C'est-à-dire, il va y avoir comme ça des blocs. Ceux qui étaient là il y a 3 ans, bien sûr qu'ils vont évoluer. Mais ils reviennent naturellement. Naturellement, ils reviennent. Et d'ailleurs, il y a une espèce de, de truc assez vivant qui se passe. Nos locaux sont trop petits. Non, non, c'est vrai. Ce serait vraiment une superbe maison d'avoir ça. Les anciens qui reviennent et qui viennent faire Ouais, justement, parler de leur expérience, de parler de leur leur aventure. expérience, hein, et même donner des cours, prendre des cours. Ça se passe un peu, mais ça peut Après, encore. forcément, ça me demande du temps parce qu'ils ont aussi ils Voilà. sont aussi leurs Bah oui, priorités, ils c'est ont leur normal. énergie. Mais en tout cas, dans ce que j'entends, ce qui est beau, c'est que 1000 visages, en fait, quand on rentre dans 1000 visages, on n'est pas juste adhérent, en fait, Non, on rentre dans une famille. exactement. C'est important de le préciser. Exactement. C'est un bel état d'esprit de famille et moi, je trouve ça magnifique. Et toi, aujourd'hui, justement, tu m'as dit que tu es arrivé courant 2024. Du peu d'expérience, et j'espère que tu vas encore apporter énormément de choses à 1000 visages, comment tu te sens? Est-ce que tu es content d'être avec eux? Est-ce que tu es content de les accompagner? C'est un petit message que j'aimerais savoir, en fait, ton sentiment aujourd'hui. Quand Alors tu vois moi, que ça a repris, quand tu vois qu'il y a des belles choses qui arrivent. moi, je suis super fier. Et je suis super fier. Et puis, c'est immédiat, c'est dans le concret. C'est-à-dire que quand je vois les tournages, quand je vois les jeunes qui viennent répéter dans notre petit local, dans la cave, là, je veux dire, c'est pas seulement de la fierté, là. Je me dis, purée, hein, c'est vraiment ça qu'il faut, quoi. Il faut cette espèce d'émulation permanente, permanente, hein, qui viennent, qui reviennent. Et ouais, je suis super fier, enfin, super. Je sais même pas si c'est de la fierté. C'est comme la famille, hein, c'est-à-dire que ah ouais, tu es là et tout, et ah, c'est bien que tu reviennes, c'est bien que tu fasses ça. Il y en a qui viennent répéter, même pas forcément pour des choses qu'ils font à mille visages, hein. Le seul fait de venir, ah, ça s'est passé, je crois, des gens qui venaient faire, préparer un concours, ou eh ben, ils viennent à mille visages. Et ça, il faut qu'on garde ça. Et donc ça, de ça, je suis super, ouais, super content, super heureux que ça se passe, hein. Bah, merci. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pardon, on a ramené justement Alice, qui est une adhérente, mais qui gère aussi les réseaux sociaux de Mille Visages, voilà, qui va justement directement vous parler, vous expliquer ce que c'est de vivre l'expérience et d'être dans Mille Visages. Alice, content de te recevoir. Mais merci, merci de m'accueillir. Voilà. Et je tiens à te remercier face caméra, c'est important aussi de le dire, parce qu'on s'est rencontrés justement à la soirée du Nikon. Ouais. Et en fait, on a capté qu'on se suivait. Et moi, en fait, ça faisait un moment que 1000 visages, ça m'intéressait de les mettre en avant à travers mon média. Tout simplement parce que, voilà, vu que c'est un média qui qui met en avant les étoiles montantes du cinéma et ça motive les personnes qui se lancent dans le domaine du cinéma, je me suis dit, c'est important quand même qu'on parle de 1000 visages. À titre personnel, c'est juste pour ma fierté personnelle de dire que 1000 visages est passé dans mon média. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, voilà, je vais te poser quelques questions. Bien sûr. Est-ce que, déjà, la première question qui est pour moi très importante, c'est est-ce que tu étais là au moment où. Est-ce que tu étais déjà adhérente quand il y a eu le moment où vous avez failli fermer? Oui, moi je suis arrivée en 2021. Voilà. Donc j'ai vécu cette période plus difficile pour les équipes. Et j'ai aussi vécu cette remontada qui est menée. Et donc c'est trop trop chouette d'être encore là et de pouvoir constater que ça dure et que ça revit de ses cendres presque. Qu'est-ce que ça a été ton sentiment quand ils t'ont dit qu'ils allaient peut-être fermer et que c'était fini, 1000 visages? Ben, mon sentiment, qui a été partagé avec beaucoup d'adhérents de l'époque, c'était vraiment de la tristesse en fait, parce qu'on perdait un lieu qui nous permettait de nous exprimer tous ensemble, de créer ensemble, d'avoir accès à des endroits qu'on n'imaginait même pas en arrivant. Donc c'était de la tristesse et puis aussi une envie de se dire comment on peut, nous, entre nous, essayer de faire perdurer cette association, de garder cette énergie. Donc ouais, je dirais de la tristesse, mais en même temps une envie de se battre pour que ça continue d'exister, malgré le fait qu'on soit qu'adhérent, tu vois, qu'on soit pas forcément dans l'administration à ce moment-là. Mais ouais, une envie quand même de se battre pour que ça existe. Du coup, aujourd'hui, tu es toujours là. Oui, Voilà, toujours présente dans cette toujours là. association. Comment s'est fait ton arrivée dans l'association? C'est important en fait de l'expliquer pour les personnes qui souhaiteraient peut-être s'inscrire, vu que toi, tu es Ouais. vraiment justement dedans,
voilà, Oui, en tant qu'adhérente. exactement. Comment s'est fait ton arrivée? Pourquoi avoir choisi 1000 visages et pas une autre association? Et ben, en fait, pour tout te dire, moi, j'ai toujours voulu faire, du théâtre, du cinéma, mais je viens d'un village qui s'appelle, Pourneuf-la-Chétive, donc que personne ne connaîtra, c'est en Moselle. Je connais pas du tout, désolé. Et là-bas, il y avait pas grand-chose, dans du milieu. Je suis venue à Paris pour mes études, supérieures, qui étaient dans un domaine qui n'a rien à voir Rien à avec voir. le cinéma. Et vraiment, j'ai dû voir sur les réseaux sociaux qu'on parlait de cet asso et je me suis dit: «Bon, bah, génial». Moi, j'avais des petits revenus, j'étais boursière, j'étais pas dans une situation où je pouvais me permettre une école payante et en fait, j'ai connu cet asso, j'y suis allée par hasard et là, j'ai vu un monde s'ouvrir avec, des cours, accessibles, des gens juste géniaux qui font partie de mon cercle proche maintenant et puis des opportunités d'en savoir plus sur ce milieu. Donc je suis arrivée en 2021 comme ça. Après, par rapport à mes cours, je n'étais pas forcément investie, au taquet, tout le temps, tu vois? Ça a été, en dents de scie et jusqu'à ce que, ça se passe, plus mal pour l'association, qu'on soit en groupe très réduit et là, en fait, c'est reparti, sur un engagement, plein, même en petits groupes pour essayer de, bah, justement être dans des projets et faire en sorte que l'asso, elle continue de vivre, quoi. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe quand tu es au cœur de 1000 visages? Les ateliers, Les comment la ateliers, vie d'un voilà. adhérent Ouais. concrètement, quand tu es adhérent, tu as accès à des cours, à des ateliers, on appelle ça des ateliers. Par semaine, actuellement, il y a 4 ateliers jeux d'acteurs, un atelier écriture-réalisation, donc avec, Ouda, comme, disait Serge. Nous, on travaille, sur, des scènes qu'on a préparées en jeu d'acteurs et en parallèle, on a, un défi mensuel de faire des films avec Ouda. Donc elle nous donne des cours, sur l'écriture d'un scénario, le fonctionnement. Mais en même temps, on a cette, presque obligation, mais qui est géniale, de créer, en parallèle. C'est un peu ce qu'on doit faire quoi, en contrepartie, de tout ça. On travaille donc des scènes donc classiques, on est en groupe, on évolue ensemble, sur des scènes qu'on travaille et qu'on présente, devant l'intervenant en jeu d'acteur. Et pour les films, bah, pareil, on se regroupe, on prend un iPhone, un micro et on essaye de faire quelque chose, ensemble. Ensuite, il y a pas mal d'événements qui sont proposés par l'asso, donc il y a des projections. Déjà, on a quand même, des partenariats avec, par exemple la Cinémathèque, avec, des lieux, culturels pour avoir des réductions, des accès, des invitations même. Donc ça nous permet aussi d'élargir, notre spectre, tu vois? De pouvoir sortir, aller voir des choses qui sortent de juste 1000 visages. Et donc, comme je disais, les projections mensuelles où là, c'est aussi l'idée, tu vois, comme on disait, d'être une famille, de toujours se retrouver, de pouvoir, faire des retours sur le travail, accompli lors du coup, de projections où évidemment on regarde nos films, hein, les films réalisés par les adhérents. Donc c'est vraiment, quelque chose en 360. Il y a l'aspect, atelier avec des cours, apprendre, mais il y a aussi, s'ouvrir, au reste, découvrir des choses. Enfin, moi, clairement, sans 1000 visages, je serais pas du tout là, aujourd'hui. J'ai appris énormément et je dirais même pas que, tu vois, par les ateliers, en fait, aussi par les rencontres et tu parlais super bien des anciens, qui sont passés par là et d'autres, enfin, c'est une succession de gens qui passent, qui réussissent, avec qui tu crées du lien et qui t'apprennent énormément de choses. Donc c'est une grande famille avec laquelle tu évolues et qui, en même temps, te propose quand même de découvrir le cinéma, bah, sous tous les angles, quoi. Comme on disait, il y a plein de choses à faire. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils viennent s'inscrire à 1000 visages? Et beh, je vous dirais de rester à l'affût, on va annoncer bientôt, les candidatures pour la rentrée et puis surtout, bah, venez juste, avec qui vous êtes, il y a pas d'attente, on n'est pas là pour se juger, on est juste là pour créer ensemble et pour faire des choses chouettes et pour, s'intégrer, nous qui venons pas des milieux privilégiés, pour être dans le cinéma, que ça soit de la ruralité. Moi, c'est plus mon cas, la ruralité, que la banlieue, mais aussi de la banlieue, de montrer qu'en fait, on peut aussi créer et 1000 visages, c'est notre terrain de jeu. On nous offre cette possibilité et on est juste trop heureux de le faire ensemble. Enfin, c'est des rencontres géniales pour créer et être là et revendiquer, nos idées et apporter nos histoires et ouais, donc rejoignez-nous et créons ensemble, je crois que c'est le message. Ben, c'est beau. Comme vous avez pu le voir, 1000 visages, il n'y a pas de barrière, pas de frontières, pas de culture, pas de religion, pas de je sais pas quoi. On fait juste les choses ensemble. Voilà, c'est de construire des choses ensemble. Et vous limitez pas en fait en vous disant que vous n'avez pas votre place. Je pense que tout le monde a sa place. Il y a pas mal d'acteurs que j'ai pu rencontrer qui sont passés par cette association, qui sont aujourd'hui en place et qui de base ne pensaient, enfin, ils n'ont jamais pensé une seule fois, à un seul moment se lancer dans le cinéma.
on va dire que c'est peut-être venu un peu à eux quand ils sont venus justement dans ces quartiers populaires proposer leurs services. Et ça a créé de très très belles choses parce qu'il y a des personnes que j'aime voir à l'écran, des personnes qui nous font vraiment vibrer clairement à l'écran. Et c'est aussi un très très grand message de motivation. Et c'est une grande inspiration de se dire qu'en fait, voilà, des fois on pense qu'on n'est pas capable de faire des choses, mais en fait en faisant, on se rend compte que peut-être des fois on est fait pour ça. Et je pense que dans la vie, il faut toujours tenter de vivre des expériences. Dès qu'on a une idée qui nous vient en tête, faut le tenter. Voilà, si demain tu te lèves, tu dis j'aimerais bien tenter, voir ce que c'est être acteur, c'est pas parce que tu viens d'un quartier ou je sais pas quoi, tu dis non, je suis pas légitime. Tente et tu verras, il y en a, ils n'hésitaient même pas vous à faire ça et aujourd'hui, ils ont des Césars. Voilà, faut le dire, faut le dire. Un dernier message, est-ce que vous auriez un message à adresser à Ouda? Ouda, je suis désolé, enfin, je suis triste que tu sois pas là aujourd'hui, j'aurais aimé te rencontrer, ça aurait été un grand plaisir, mais voilà, t'es pas là, mais t'inquiète, on pense quand même à toi. Est-ce que vous auriez un message à délivrer à Ouda aujourd'hui, face caméra? C'est la séquence émotion. Bah, Ben, Ouda, on est avec Ouda en fait. Elle n'est pas très loin, hein. Elle est là avec nous. Donc le message serait quoi? Ben, Ouda, on est là, on tient bon. yes, on tient bon et merci Et d'avoir eu merci. cette idée brillante il y a presque 20 ans. Voilà. Et sans Merci. ça, on serait pas là. Ouais, absolument. Bah, merci en tout cas, Mille Visages, d'être venu au cœur de l'Actu Club. Je suis très très content de vous avoir reçu. Merci d'avoir pris ce temps, parce que je sais qu'on a un peu galéré à trouver un créneau. La preuve, on n'a pas pu caler un créneau sur le planning d'Ouda, ça m'attriste, mais on aura l'occasion de se rencontrer dans d'autres circonstances. Et en tout cas, j'ai très très hâte de te rencontrer, parce que je sais que tu verras l'interview avant que je te rencontre, c'est quasi sûr. Donc merci en tout cas à vous, merci à Mille Visages. N'hésitez pas à vous abonner à leur page, à suivre leur actualité. Là, bon, je pense que ce que je vais mentionner, ça sera en décalé parce que là, actuellement, ils sont à Cannes. Ils sont un peu partout, Mille Visages, hein, ils sont sur tous les terrains. Ça prouve qu'ils parlent de manière concrète et qu'ils vendent pas que du rêve comme certains et d'autres. Voilà, c'est important aussi de le dire. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de suivre l'actualité, de suivre justement l'Actu Clap, de donner de la force, de l'énergie. On vous remerciera jamais autant. Merci à toutes les personnes qui m'aident à faire vivre ce projet, parce que je vous jure que des fois c'est très difficile, vu que c'est un média indépendant, mais on y croit, on lâche pas, on est à fond, et on va faire en sorte que ce média devienne un très très grand média. Prenez soin de vous la famille. Ciao ciao, on se dit à très vite.